Salut les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage pour l'année 2020. Donc ce tirage, il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, hein, qu'il faut en tout cas en prendre et en laisser. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai déjà fait le tirage parce que je n'ai plus de logiciel pour faire les montages vidéo pour mettre en accéléré. Donc sinon ça aurait duré une demi-heure. Donc j'ai préféré le faire avant. Et du coup, donc j'ai déjà placé les cartes de saison pour en tout cas orienter donc ce qui va se passer par saison et après par mois. Voilà. Donc ça reste quand même quelque chose qui est plutôt préventif, quoi, on va dire. C'est pas, ne prenez pas les choses pour argent comptant. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et donc, on va commencer déjà par le côté un petit peu astrologique. Donc je regarde par rapport à ce que j'ai devant moi. Euh, alors pour vous, l'année 2020, les poissons, il va y avoir beaucoup d'inspiration, pas mal d'organisation et pas mal de chance aussi pour vous, surtout au niveau des entreprises, au niveau social aussi, hein, voire même personnel, hein. Euh, alors vous allez avoir en fait en termes de planètes qui vont, enfin 5 planètes qui vont influencer votre quotidien, on va dire sur 2020. Donc ça sera Neptune qui va continuer en tout cas à vous guider sur le plan de vos rêves. Jupiter, Saturne et Pluton qui vont, enfin, ça va vous rendre un peu plus lucide et pragmatique. Et puis on a Uranus qui va lui vous octroyer un petit peu toutes les permissions. Voilà, ça va être assez prometteur quand même, hein. Sur le plan un peu plus sentimental, il y a quand même de très belles surprises pour vous en 2020. Il y a des très bons moments, beaucoup d'inspiration, de romantisme, mais ça va être vraiment des relations qui vont être lucides, hein. Donc là, il sera pas question de qu'on vous mène en bateau, absolument pas. Vous allez être vraiment très lucide au niveau de tout ce qui est les manipulateurs, les pervers narcissiques. Voilà, il y aura plus de poids sur vous. Vous allez en tout cas être très lucide, vraiment sur le plan sentimental. Vous n'allez pas vous faire avoir, quoi. Et il pourrait y avoir une belle réussite en tout cas sentimentalement. Après, voilà, faut faire très attention quand même parce que il se pourrait qu'il y ait quand même pas mal de malentendus. N'essayez pas d'être trop mystérieux parce que ça pourrait vraiment compliquer les échanges parce qu'il se pourrait qu'en face de vous on comprenne pas la même chose, hein. Sur le plan un peu plus professionnel, donc là on va vous parler d'initiatives. Vous allez être dans des initiatives qui vont en tout cas, euh, comment dire, ça va vous permettre d'avoir déjà plus de créativité, mais surtout une meilleure communication. Il va y avoir aussi probablement des avancements de poste, des augmentations, ou tout simplement vous allez changer de poste, mais pour quelque chose de mieux. Euh, Vous allez être beaucoup soutenu aussi, donc il y aura pour certains du succès sur le plan professionnel. Dans l'aspect un petit peu plus, on va dire, personnel, voilà, on va vous demander quand même aussi vous détendre un petit peu, de pas être trop dans l'aspect professionnel, donc un petit peu de lâcher l'esprit. Quoi qu'il en soit, c'est pas une année où vous allez vraiment vous faire beaucoup de soucis, quoi. Vous allez pouvoir aussi un petit peu lézarder, quoi. Alors, vous aurez peut-être des petits soucis sur le plan un petit peu physique vers avril ou mai par rapport peut-être à vouloir changer de look ou changer d'apparence, quoi. Il y aura peut-être ça qui sera mis en avant et puis sinon le mois qui sera le plus chanceux pour vous, ça sera le mois d'août. Beaucoup de douceur, beaucoup de sincérité, de fidélité, euh, surtout dans les couples, beaucoup d'échanges de cadeaux. Voilà, il y aura des périodes assez magiques quand même. Et puis bon, pour les célibataires, il pourrait y avoir un coup de cœur, voire un bouleversement au niveau de la vision de l'amour, donc quelque chose pourrait changer pour vous à partir de cette période-là. Voilà, donc du coup, maintenant on va regarder au niveau du tirage ce que l'on a. Donc on va regarder déjà pour la période de l'hiver, qu'est-ce qui va vous accompagner sur la période de l'hiver. Donc c'est à cheval entre décembre et janvier. D'accord, donc ça se peut que ça soit vraiment à partir du 21 décembre 2019. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte du diable, on a l'amphore, on a nouvel amour et on a le 7 de Gabriel.
Alors, ici, sur cet hiver, il y aura peut-être une énergie un petit peu basse pour vous. Euh, voilà, vous allez peut-être pas vous sentir très très bien. Il y aura peut-être un aspect très matérialisé quand même, beaucoup orienté sur le matériel hein, pour vous sur la période de l'hiver. Donc, vous allez peut-être aussi être un petit peu mal ou peut-être tomber dans certains travers parce que peut-être qu'au niveau matériel, voire professionnel, il y a peut-être des soucis et du coup vous allez peut-être soit vous renfermer, soit vous tomber dans une addiction ou plonger vraiment dans des anciennes addictions. Pour des couples, bon bah il se pourrait que votre couple soit un petit peu à mal par rapport à peut-être un contrat de travail ou en fait c'est des obligations quelque part le diable aussi. C'est aussi des obligations dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'y mettre son énergie, donc on est un petit peu dans une énergie basse avec le diable. Ça peut nous parler aussi d'une sexualité un petit peu exubérante, enfin quelque chose qui voilà qui peut être mal géré quoi avec le diable. Il y a quelque chose de très mal géré. On va vous demander vraiment de vous incarner, d'être ancré aussi, hein, qu'il va falloir être aussi pragmatique, qu'il va falloir commencer aussi à construire des choses. Là, on vous parle d'un nouvel amour, dont, en tout cas avec le 7 de Gabriel, qui est le 7 de bâton, dont vous pourrez vous protéger. Il n'est peut-être pas question pour vous sur cet hiver de vous livrer dans une nouvelle relation ou de voir tout simplement qu'il y a une nouvelle relation devant vous, parce que vous pouvez être vraiment dans une période sombre et vous empêcher en tout cas de voir ce qui se présente devant vous. Hein. Alors, le message du nouvel amour, on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et le 7 de Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Vous avez peut-être du mal aussi, voilà, à vous manifester, vous avez peut-être du mal à vous rendre peut-être visible. Ça peut être ça aussi, hein, le problème. Hein. Parce que vous êtes peut-être beaucoup centré sur l'aspect professionnel. Hein. Ok, on va voir le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans le tarot Grand Luxe, on a le 5 de denier. L'oracle des miroirs, on a deux miroirs magiques. L'oracle de la triade, on a l'éternité. L'horoscope Béline, la solitude. L'améthyste love, on a l'élévation et la protection. Ok, alors là, le 5 de denier, ça va nous parler de perte, ça va nous parler d'appauvrissement, d'être isolé, de se sentir aussi mis de côté. On n'obtient pas ce que l'on veut. Alors, sur un plan professionnel, bon, il se peut que vous manquiez peut-être un petit peu d'avance au niveau de l'argent, enfin, où il y a peut-être quelque chose qui manque. Vous sentez peut-être, pour ceux qui ont besoin d'utiliser, on va dire, leur imagination ou leur créativité, vous allez être peut-être en panne sur ce mois de janvier. C'est pas quelque chose qui est définitif, hein, ça va vous demander de vous isoler un petit peu. On a la carte de l'éternité, donc bon, on voit que vous êtes soutenu. On a la carte de l'appui, de la protection divine. Donc il y a quelque chose en tout cas qui provient un petit peu de là-haut, qui vous est un petit peu envoyé exprès peut-être pour vous faire réfléchir, pour vous poser. Quoi qu'il en soit, sur le plan sentimental, vous allez vous sentir seul sur le mois de janvier. Vous allez vous sentir mis de côté. L'impression aussi que votre vie sentimentale, elle est perdue à tout jamais. Alors c'est pas du tout le cas, ça sera juste une impression, une sensation ressentie, mais on vous dit que les choses sont en train de s'élever, voilà, mais à leur rythme, hein, elles s'élèvent à leur rythme. Alors pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la justice, on a le contrat, dans l'oracle des miroirs, le désert dans l'oracle de la triade, la sagesse dans l'horoscope Béline, le message envoyé, le coup de foudre dans l'améthyste l'homme. Alors ici on peut nous parler d'un contrat légal au niveau professionnel. Donc il se peut que vous signiez un contrat qui est attendu depuis un certain temps. Ça vous a demandé en fait de beaucoup de patience et de sagesse par rapport à ce contrat qui, en tout cas pour moi, j'ai l'impression a été presque limite mis de côté. Vous l'avez presque oublié. Vous êtes même dit que c'était perdu d'avance. Et vous allez recevoir un message,
enfin, il y a un message qui est envoyé, donc ça peut être vous, on vous envoie en tout cas un message, c'est vrai que c'est deux cartes, message reçu, message envoyé, tout dépend de la position là où on se positionne du coup pour l'interpréter, mais c'est quelque chose d'assez soudain. Voilà, vous vous y attendez pas, en tout cas, on va vous demander très rapidement ici une signature de contrat, après une période, en tout cas, probablement peut-être de chômage depuis un certain temps pour certains, ou alors des choses qui n'avançaient pas sur le plan légal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, il pourrait y avoir aussi un engagement ici pour certaines personnes, hein, que vous ne voyez pas venir, enfin vous ne voyez pas venir aussi, hein, donc ça peut provenir vraiment. Je dirais pas qu'il y a un coup de foudre et que rapidement vous allez vous paxer ou quoi que ce soit. Je dirais plutôt que vous trouvez un accord en fait, un équilibre en fait sur le domaine sentimental. Vous essayez en tout cas de trouver ce qui vous convient le plus. Mais il y a eu quand même une traversée de désert quand même assez. Ça va être assez calme. Le mois de février sera un petit peu trouble, voire calme. Mais ça va vous demander d'être patient quand même. Donc vous serez dans la période en plus de votre anniversaire. Donc bon, vous serez normalement, le soleil sera en poisson. Donc ça devrait être positif pour vous, logiquement. Alors, février, mars. En plus, je vous ai dit janvier, février. Non, c'est février-mars le poisson. Mais bon, février, vous commencez déjà à être dans la période du poisson. Donc. Alors, mars, qui sera bel et bien votre mois d'anniversaire. Donc, on a le 8 de denier. L'instabilité, la pénitence, la protection, la sagesse et la lune. Alors ici, ça va nous parler de travail avec le 8 de denier. Donc il y a probablement une instabilité au niveau professionnel. Vous allez devoir vous faire pénitence, je pense. Vous allez devoir subir certaines instabilités ou certaines choses qui ne vont pas dans votre sens. Bon, vous êtes quand même protégé. Vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez suivre votre intuition. Bon, comme d'habitude, de toute façon, les poissons, vous suivez souvent votre intuition. Mais vous savez en tout cas qu'il y a des choses qui vous semblent instables au niveau professionnel et il y a des choses que vous allez refuser. On va vous demander des choses que vous allez savoir dire non à certaines choses qui pourront mettre une instabilité sur le plan professionnel. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous allez être encore dans une sagesse sur cette période du mois de mars. Donc février-mars, les choses vont être assez vécues, on va dire, avec sérénité. Vous allez beaucoup être à l'écoute de vous, hein. Vous allez vraiment suivre votre intuition de ce côté-là. Vous allez être bien guidé, quoi. C'est vrai que là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, on va dire, à débattre hein, sur votre tirage. On va aller voir le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le printemps? Je mets la carte du printemps. Alors, on a la carte de la lune. Donc, on retrouve cette lune hein, qui revient en tout cas pour le printemps. Pour le printemps, hein, fin d'hiver et on va dire début du printemps, je pense que là, l'intuition va être assez forte quand même. On a le sarcophage, la chimie et le 5 de Gabriel. Alors ici, donc, on va nous parler sur le printemps, donc de révélations, de choses cachées qui pourraient être mises en lumière. On peut nous parler de vos peurs, de vos doutes, de vos illusions. On peut nous parler du côté maternel. Pour certaines, il pourrait y avoir un accouchement ou une grossesse, puisqu'on a la carte du sarcophage qui nous parle de transformation. Donc votre corps peut se transformer sur cette période-là. Donc je vous disais en astrologie, là, il y a sur cette période-là, il y a une transformation, il y a quelque chose. Je crois que c'est sur la période du printemps, si je ne me trompe pas. Donc vous allez avoir envie peut-être de changer de look ou ce genre de choses. Donc là, c'est vrai que voilà, il y a des choses qui vont vous allez sortir, j'ai l'impression, un peu de vos peurs, qu'il y a des choses qui vont immerger en fait de vous, dont vous ne soupçonniez même pas, en tout cas, l'existence. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Il pourrait y avoir aussi un manque de sérénité hein, pour certains avec la lune. Hein, on n'est pas toujours serein. On peut nous parler de la nuit, on peut nous parler de secrets, de choses comme ça. Hein. Donc le sarcophage, il nous parle de passage, d'épreuves, de mort spirituelle, de transformation profonde et de résurrection. Cette carte, c'est vraiment une carte très puissante au niveau transformation. Vous passez vraiment,
vous devenez une autre personne, et je pense que ça provient vraiment de votre intuition, mais aussi de vos peurs. Il y a quelque chose qui en ressort de vos peurs qui vous permet de vous transformer, de vous changer, quoi. Vous allez renaître, hein, vous allez renaître de vos cendres. Quoi qu'il en soit, ce début d'année sera certainement un passage à affronter, à passer pour en tout cas vous transformer, hein. Donc là, on a la carte de la chimie, donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, il se peut que au niveau attractif, au niveau magnétisme, que justement vous soyez dans plus de ressenti, plus d'intuition. Vraiment, j'ai l'impression que ce printemps va être beaucoup très intuitif pour vous, quelque chose de très intuitif. Le 5 de Gabriel, c'est le 5 de bâton. Alors c'est les obstacles, c'est les combats, c'est les conflits, c'est se battre en tout cas pour défendre ses convictions, pour défendre quelque chose. Donc il se pourrait que voilà que vous vous battiez pour quelque chose, en tout cas pour une cause, pendant cette période du printemps. Le message vous dit: vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc ça va, c'est assez, quand même, ça concorde, hein. Vous allez vraiment être une autre personne, hein, j'ai l'impression, sur ce printemps. Allez, avril, on va voir ce qu'il y a en avril. Alors, reine de denier, la jalousie, le message, la femme, l'amour véritable et l'union. Alors là, on pourrait nous parler que pour certaines personnes, bon, il se pourrait que vous soyez jalousé par une femme autour de vous concernant vos acquis, concernant ce que vous êtes en train de construire sur le domaine matériel et financier. Cette personne pourrait, voilà, vous transmettre des messages verbaux dans ce sens, en tout cas pour vous attaquer, pour vous piquer un petit peu. Bon, vous, ça ne vous touchera pas plus que ça, puisque vous êtes quand même dans l'amour, dans l'union de vous-même, j'ai envie de dire, et que vous êtes, comme on dit, fidèle à vous-même. Voilà, vous êtes fidèle à vous-même, c'est pas quelque chose qui va vous fracasser plus que ça. On peut me parler aussi là pour les couples de probablement qu'il y ait un peu de tension et de jalousie dans votre couple, parce qu'il se pourrait que il y ait des choses qui se construisent ici pour une femme du signe du poisson. Elle pourrait être en pleine construction, en pleine évolution professionnelle, en pleine, en tout cas, comment dire, qui se rend de plus en plus indépendante et pourrait en tout cas générer quelques jalousies dans le couple, quelques tensions. Voilà, vous pouvez en tout cas être, par rapport à un couple, discuter un petit peu de tout ça. Pour d'autres, bon, il se pourrait que là, il y a une situation un petit peu triangulaire, peut-être entre deux femmes. Ici pour un homme, hein, il y aurait peut-être en tout cas une notion de devoir choisir entre deux femmes, mais c'est une personne, en tout cas c'est un homme qui peut ressentir autant de jalousie pour l'une ou pour l'autre, concernant en tout cas ce qu'elles font de leur vie privée. Donc ça pourrait être une personne assez possessif quand même. C'est une personne qui communique par les moyens, en tout cas, de voir SMS, messages. C'est une personne qui est déjà engagée, déjà, en plus dans une relation. Donc, si vous êtes un homme, en tout cas, vous êtes déjà engagé dans une relation. Vous allez peut-être trouver des complications envers deux femmes, là. Ça peut être possible. Après, c'est comme je vous redis, professionnellement parlant, voilà, vous allez susciter pas mal de jalousie autour de vous. Alors, mai. Donc pour le mois de mai, on a tempérance, la carte de la santé, la lumière, le hasard, la triangulaire, la rivalité et la nouvelle rencontre. Alors là, bon, au niveau santé, pour le mois de mai, vous allez avoir une bonne santé, une bonne communication, une bonne fluidité, vous allez bien ressentir les choses, vous allez être de bonne humeur. Les choses vont très bien se passer, il va y avoir des chances, des opportunités, des choses vont être éclairées, vont être mises en lumière. Vous allez être une personne qui va être très sollicitée, alors probablement dans la communication, dans vos expériences. On va beaucoup tourner autour de vous pour votre sagesse, pour votre
côté calme. Après, voilà, on vous dit que bon, il y a une opportunité ici de rencontre, d'une nouvelle rencontre, mais il pourrait y avoir de la rivalité autour de vous par rapport à cette rencontre. Alors, je dirais pas que c'est une triangulaire là. Je dirais simplement que là, il pourrait y avoir des gens néfastes autour de vous qui pourraient vous dissuader un petit peu de cette relation ou vous mettre le doute. Voilà, j'ai des personnes qui pourraient vous mettre le doute concernant une nouvelle rencontre. Euh, mais il se peut aussi que vous soyez attiré par une personne, mais que vous ne soyez non plus pas libre. On peut revenir un petit peu à la situation qui était juste avant. Effectivement, bon, bah, il se peut que vous, pour certains, vous avez cette triangulaire qui commence à être présente sur le mois d'avril et sur le mois de mai, bon, bah, il se pourrait que vous saisissiez en tout cas l'opportunité de cette triangulaire, quoi. Bon, c'est pas non plus le top du top, on va pas dire que c'est une chance, hein, de tomber dans une triangulaire, bien au contraire. Mais après, j'ai envie de dire, avec quand même les cartes que j'ai ici, j'ai l'impression que vous allez avoir un bon raisonnement hein, si vous tombez dans cette situation. Je pense que vous allez aussitôt passer à autre chose. Vous n'allez pas perdre votre temps en fait avec cette situation. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous allez tout de suite vous dire non, je vais passer à une autre rencontre. Je vais voir autre chose. Allez, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'arcane sans nom. La fatalité, la nécessité, la pie, l'amour éphémère et les épreuves. Bon, alors sur ce mois de juin, donc sur ce mois de juin, voilà, ça suit un petit peu la suite. Il y a quelque chose qui va se terminer sur le mois de juin. Ça va être vraiment assez soudain. Ça serait une nécessité de mettre un terme à quelque chose dont vous êtes plus ou moins le dindon de la farce. Là, ça concerne une relation qui est plus ou moins éphémère, un flirt, dont on pourrait revenir ici. C'est-à-dire que là, sur cette situation, sur le printemps, il se peut que bon, vous rencontriez quelqu'un. Euh, il y a une histoire de triangulaire de toute manière qui en ressort. Il y a vraiment en tout cas ça qui en ressort. En tout cas, vous n'avez pas toutes les données sur la personne en face de vous. Il va s'avérer que, arrivé vers le mois de juin, vous allez mettre un terme à cette relation, ou si cette personne qui met un terme à la relation, suivant où vous vous trouvez dans la situation, puisque là, c'est une personne célibataire qui va mettre un terme à une situation qui est en face et dans une est déjà engagée. Donc, là, il y a une prise de conscience par rapport au fait que vous êtes uniquement pour cette personne éphémère, que vous êtes juste, voilà, de passage, que c'est juste un flirt. Bon, ça risque d'être un petit peu éprouvant pour vous. Ça va vous demander vraiment d'avoir la foi, parce que bon, vous allez plus ou moins être berné avec la carte de la pie. Hein, c'est une personne qui peut être volage, qui picore un petit peu sur tous les râteliers. Et voilà, vous allez mettre vraiment un terme à tout ça. Il pourrait y avoir aussi une transformation vraiment profonde sur le mois de juin. Quelque chose qui va peut-être écrouler pas mal de choses autour de vous. Ça va être vraiment une nécessité. Vous allez avoir de la perte, d'accord? Il va y avoir de la perte. Hein. Mais c'est sur des choses qui sont éphémères. C'est des choses éphémères que vous allez perdre. C'est pas des choses qui sont vraiment concrètes et stables, quoi. Ça serait une difficulté, ça serait une épreuve, c'est certain, mais faudra passer par ce cap-là, quoi. Vous avez quand même deux arcanes majeures sur la période du printemps, donc c'est quelque chose qui, le printemps va être quand même mouvementé, je pense. Ouais, il va être relativement mouvementé. Autant sur l'hiver, il y a vraiment des choses où on pose le pour et le contre, on tranche, on est pris après sur la fin d'intuition, on travaille beaucoup notre intuition qui est toujours présente au début du printemps. Et puis bon bah il y a des épreuves qui vont commencer à arriver dans le plan un petit peu plus sentimental, même amical, je dirais, qui va vous demander vraiment de faire un tri. Allez, sur l'été, qu'est-ce qu'on a? Alors sur l'été, bon, on avait l'arcane sans nom sur la fin du mois de pas sur le mois de juin, pas sur la fin du mois de juin, sur le mois de juin. On retrouve sur l'été l'arcane sans nom. Donc ça serait plutôt pour le début de l'été. Donc là, ça va nous parler de transformation. On a la carte du sablier, la carte du flirt
et le 6 d'Ariel. Bon, ça rejoint un petit peu ce qui se passe vraiment sur le mois de juin. Donc là, l'arcane sans nom, ça va nous parler de laisser le passé derrière soi, d'aller de l'avant. C'est une carte de transformation. Bon, dans son aspect un petit peu plus négatif, c'est d'être un petit peu réfractaire au changement et aux transformations. Donc là, il va falloir vraiment accepter les changements qui arrivent, les transformations, laisser mourir des choses du passé qui sont éphémères, d'accord, qui n'ont pas lieu d'être. Là, on vous parle de cette période de l'été, de la passion, de la sexualité, de l'ardeur, de beaucoup d'énergie, d'offrir aussi son énergie aux autres, mais d'être dans une énergie d'échange, d'accord, de donner et recevoir, ne pas être dans un sens unilatéral, d'accord. C'est ça qui va se transformer aussi chez vous. C'est dans l'aspect vraiment du... Là, on parle du feu sacré avec le brasier, d'accord. Ça nous parle beaucoup de sexualité, de passion. Donc, il va y avoir du flirt, il va y avoir de la passion, il va y avoir de la sexualité, il va y avoir vraiment des aspects très sensuels pour cet été. Mais avec le 6 d'Ariel, il y a quand même, comment dire, là, je vais pas parler du 6 d'Ariel, mais plutôt du 6 de denier, qui parle d'équilibre, qui parle d'être vraiment dans un équilibre parfait quelque part. C'est-à-dire que si on donne, on reçoit, et si on reçoit, on donne. Faut pas que ça soit toujours dans un sens unilatéral, parce que sinon c'est négatif. Et là, le message, il vous dit, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Là, ça va vous demander d'être, sur cette période de l'été, d'être reconnaissant de ce que l'on va vous offrir, reconnaissant de cette transformation, reconnaissant d'avoir vécu peut-être des difficultés sur le début d'année, d'accord? C'est assez sympa quand même pour votre été 2020, je trouve. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de juillet? Alors, on commence avec l'As d'épée, la sexualité, la porte, le message, l'hiver et la tromperie. Bon, là, il va être question de vérité, il va être question de verbaliser ce que l'on ressent. On n'est plus dans j'intériorise, je garde les choses pour moi. Là, c'est j'extériorise, je communique mes besoins. Donc vos besoins vont être vraiment sur le plan sexualité. Hein. Donc on a vraiment cet aspect qui ressort hein, qu'on avait avec le brasier. Donc la sexualité va être très présente pour la période de l'été, surtout pour la période du mois de juillet. Il y a une ouverture, il y a une porte, il y a un passage hein, qui se fait. Il y a une reprise de communication ici avec une personne avec qui il n'y a pas. Alors j'ai l'impression que c'est ça qu'on me dit que vous portez ou la personne porte un masque. Il n'y a plus de communication entre vous. La situation est gelée. Vous ne communiquez plus. On vous dit que c'est terminé, qu'il y a vraiment une fin de cycle, qu'il est temps de tomber les masques, que ce soit vous ou l'autre personne en face. Il y a des masques qui vont tomber. Par rapport à de la trahison, par rapport à une tromperie, voilà. Ça a mis en tout cas une situation qui a pas mal gelé les choses. On peut nous parler d'un Capricorne, Verseau et Poisson comme vous. Quoi qu'il en soit, il y a de la communication qui revient. Mais il va être vraiment question de verbaliser ces besoins-là. Donc c'est ce que je vous disais. Là, il sera plus question, comme je vous disais en astrologie, vous allez plus vous faire avoir en fait. Vous allez pouvoir verbaliser ce que vous désirez, vos passions, sur quelle route vous voulez aller, sur quel chemin, quelle porte vous voulez prendre. Et ça, vous allez dire, il n'est plus question ici de se cacher derrière un masque et de se laisser avoir par les autres. Parce que votre gentillesse, vous êtes victime de votre gentillesse quelque part. Ouais, est-ce que ça se dit ça? Je crois. Ok, pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Ah, je sais plus, il y a le bélier aussi qui l'a sorti, cette carte. Je sais plus dans quel... Vers par là aussi, je crois. Donc, on a le fou, on a l'évolution, on a la carte de l'arme, on a la carte du foyer, on a les choix et on a la magie. Alors là, nouveau départ pour vous sur le mois d'août, c'est nos prises de tête. Vous allez lâcher beaucoup de choses, vous allez vous libérer de beaucoup de choses aussi, plus de honte, plus de... Comment dire, on n'anticipe pas les choses, on vit au jour le jour. Là, il y a vraiment une notion de je vis au jour le jour avec le fou. Vous vous lancez à corps perdu dans quelque chose qui va évoluer. Il y a quelque chose qui va évoluer suite en tout cas à ce passage
peut-être à cette tombée des masques, le fait d'être dans une authenticité, parce que le fou c'est vraiment on peut pas être plus authentique que la carte du fou, et ça vous permet une évolution sur les adversaires, sur les trahisons, sur les blessures, sur euh, peut-être quelque chose qui vous bouffe aussi par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à ce que vous vivez chez vous, dans votre couple, dans votre sphère familiale. C'est peut-être ça aussi les vérités qui vont commencer il y a peut-être une vérité sur sur une orientation sexuelle, là. Ça peut être aussi le cas, peut-être quelque chose qui a été caché depuis un certain temps, peut-être aux yeux de la famille, peur de blesser la famille. On vous dit que là, vous devez prendre une décision avec votre âme. Donc il y a quelque chose en tout cas qui peut être en lien avec l'entourage. Peut-être que vous avez caché des choses à l'entourage euh, et que là vous sentez que vous avez envie de vivre, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie que les choses soient vécues au jour le jour et de plus vous prendre la tête avec des conditions familiales, des conditions qui ont été par l'éducation. Et vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix, vous allez trouver une issue parce que vous allez vraiment être poussé par la magie de l'amour, par la passion. Enfin, vous allez vouloir vivre en tout cas pleinement cette passion. Vous serez dans une belle évolution en tout cas sur ce mois d'août. Mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la carte de la force, la carte du retour, la carte de la fusion, la carte du dragon, l'attraction et le lien karmique. Ok. Bon, là, il se pourrait que sur le mois de septembre, vous soyez en tout cas plein d'énergie, qu'il y ait un retour vraiment de force, de caractère aussi. Il y a, on s'impose aussi. Il y a un retour à la force. Euh, vous revenez peut-être en force sur quelque chose aussi. Hein. Vous pouvez revenir en force sur votre couple, sur le fait qu'il y a peut-être des conflits dans votre ménage. Enfin, voilà, vous allez revenir sur des choses pour essayer de les traiter avec maîtrise, parce que la carte de la force, c'est aussi la maîtrise. On maîtrise en tout cas ce qui ne peut pas être maîtrisé. La carte de la force, peu importe dans n'importe quel tarot, elle est toujours représentée avec un lion. Soit c'est dans celui de Marseille, elle tient la bouche du lion. Là, on voit qu'elle est assise, en tout cas sur un lion. Hein, elle dompte en tout cas un lion. C'est vraiment de maîtriser, de dompter une force qui n'est pas domptable à la base. Donc ça peut être tout ce qui est d'ordre de l'impulsivité, de pas se contrôler dans ses paroles. Là, il y a vraiment en tout cas un retour à la maîtrise. Euh, il y a probablement pour certains, il y aura probablement un retour. Alors ça peut être pour les flammes jumelles ou les âmes sœurs, parce qu'on a le lien karmique, qu'il pourrait y avoir un retour parce qu'il y a une attraction assez forte entre vous, et ça pourrait être le moment de la fusion pour certaines personnes. Il pourrait y avoir vraiment la fusion qui pourrait se faire sur le septembre 2020. Après, c'est vrai qu'on peut me parler aussi de tension, un peu de colère au niveau du couple par rapport à la vie maritale. Hein. Il y a peut-être une boucle karmique, il y a quelque chose qui tourne en boucle, mais que vous n'arrivez pas à régler parce qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous, beaucoup d'attirance. Ça peut être le cas. Vous n'avez pas beaucoup eu aussi au début le professionnel qui est ressorti, mais là, pas trop. Hein. De toute façon, on verra après avec les taroscopes mensuels. Hein. Je fais pas celui-là pour toute l'année, je ne vais pas disparaître pendant un an. Ok. Alors, pour l'automne. Alors, qu'est-ce que vous avez pour l'automne? Vous avez l'empereur, vous avez la coupe, vous avez le mariage, et vous avez la carte numéro 16, changer votre vie. Alors, donc, l'empereur. Donc, c'est une carte qui va indiquer que vous allez être dans l'action, vous allez être déterminé, vous allez pas trop revenir en arrière, d'accord? Vos décisions, elles seront prises et elles seront définitives. Vous êtes à la fois sur vos acquis, mais vous êtes aussi prêt, en tout cas, à engager de la nouveauté, d'accord? Vous êtes prêt, en tout cas, à aller au combat, vous sentez prêt, en tout cas, pour aller de l'avant. On a la carte de la coupe qui nous parle de déplacement, de mouvement, d'adaptation, de vibration et d'influence. Bon, il se pourrait qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup de mouvements pour vous sur cette période de l'automne, du coup qui va vous demander une position d'empereur. Donc d'être
toujours dans une forme un petit peu de stabilité, d'être beaucoup dans l'aspect terre. Bon, après l'empereur représente le bélier généralement, donc si ça va être aussi d'être dans une énergie de feu, de pas trop en tout cas être dans une énergie d'eau, parce qu'il y aura beaucoup en tout cas de déplacements et de mouvements. Il va falloir vous adapter. L'empereur s'adapte assez bien généralement, donc ça va vous demander vraiment de l'adaptation. Attention aux influences aussi autour de vous, qui peuvent être les influences du mariage, des personnes autour de vous qui peuvent se marier, qui pourraient en tout cas vous influencer. Alors pour certains dans une mauvaise voie, pour d'autres dans une bonne voie. Donc ça sera à vous vraiment de voir les choses. Euh, alors la carte numéro 16. La carte numéro 16. Alors si je me trompe pas, parce que des fois j'ai des bugs, je crois que c'est le jugement. Il faut que je vérifie quand même, parce que des fois j'ai des doutes. Mais non, parce que le jugement c'est la carte numéro 20, je dis des bêtises. Ah, la carte numéro 16, en plus je l'ai sur le bout de la langue. Ah bah oui, mais c'est la maison Dieu. J'avais bien. Il faut savoir que je suis une personne qui n'a absolument pas de mémoire, donc moi je peux avoir une mémoire de poisson, on peut le dire. Je ne me souviens jamais de quoi que ce soit. Donc ça c'est bien le problème. Donc là c'est la maison Dieu, mais en plus ce 16, je le savais, 16 c'est la maison Dieu. Je sais pas, des fois, ce jeu me perturbe des fois dans ces images ou dans ces trucs, parce que ça ne correspond pas du tout aux arcanes majeures du tarot de Marseille. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là, bon, il y a des choses quand même qui vont s'effondrer, hein, Maison Dieu. Ouais, il pourrait y avoir des choses qui s'effondrent un petit peu sur l'automne. Hein. Pour certains, bon, on pourrait parler d'un divorce là. Hein. On pourrait parler vraiment de choses qui vont bouger par rapport à un mariage, et il pourrait y avoir des choses qui s'effondrent hein, sur l'automne. Hein. On nous parle d'un changement de vie parce que cette carte elle s'appelle changer votre vie. Donc il pourrait y avoir un changement de vie pour des gens qui sont mariés, pour d'autres vous pouvez vous marier pendant cette période-là. Hein. Alors le message là on vous dit révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc l'automne va être vraiment axé sur le changement. Et la détermination avec l'empereur et surtout une position ferme aussi. Hein. Ça veut dire que vous allez rester, il va falloir rester les yeux bien ouverts. Quoi. Allez, donc vous avez le 9 de coupe, vous avez le carrefour, vous avez l'amour, vous avez la destinée, le message reçu et le cœur brisé. Alors là, on va vous parler avec le 9 de coupe de vos rêves, de vos espoirs, de ce que vous voulez réaliser. Vous pouvez être dans une période vraiment de réalisation, d'accord? Donc vous allez peut-être pouvoir entreprendre avec ces changements le fait que on part de la maison de Dieu quand même et de l'empereur qui indique que vous mettez toute une force, une détermination à faire changer votre vie, qui est maintenant la quête de ces 9 coupes, donc d'aller chercher ce qui va vous rendre heureux, ce qui va vous épanouir dans votre vie. Vous allez faire les choix, vous allez prendre en tout cas les choix, les décisions, vous allez porter une action pour aller dans ce sens. Vous allez être en quête d'amour ici, d'accord? Vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez sur le domaine sentimental. Il y a une destinée, quelque chose qui vous est prédestiné. Il y a un message que vous allez recevoir. Ce message pourrait vous chagriner, pourrait vous blesser, pourrait vous apporter beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs. Et ça peut être positif aussi, attention, c'est pas forcément que négatif. Mais il se pourrait aussi que pour certains, vous avez peut-être traîné depuis un certain temps pour prendre une décision sur le domaine sentimental. Vous allez prendre conscience qu'au niveau de l'amour, il y a quelqu'un qui vous est prédestiné. Sauf que il se pourrait qu'en face de vous, ça ne soit pas le cas, ça ne soit plus le cas, d'accord. Donc ça peut être probable, parce que là, ça pourrait être vraiment sur la fin d'année 2020 que vous preniez conscience de ça et que du coup ça sera trop tard à ce moment-là. Alors c'est assez délicat quand même parce que je me rends compte, bon là vous êtes que le deuxième signe que je fais pour l'année, j'ai fait le bélier d'abord et j'ai fait le poisson, je fais toujours en quinconce, je fais toujours bélier, poisson, taureau, verseau et ainsi de suite, comme ça je me perds pas. Sauf des fois je fais les signes de feu, des fois je fais les signes... Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est assez marrant, c'est quand même qu'avec le bélier, il y a la même histoire en fait sur la fin d'année quasiment. Il y a des cartes qui se regroupent un petit peu au même endroit, pas toutes, je dirais que quelques-unes, mais vraiment sur la fin d'année, je me demande si là on n'a pas des béliers en lien avec des poissons,
Et en fait, si vous êtes en lien, alors comment dire, si vous êtes bélier par exemple et que vous regardez le poisson pour la personne qui, pour votre autre par exemple, ou quelqu'un que vous convoitez, ben vous en fait ce qui va se passer c'est que au moment où le poisson va se décider, ben ce sera déjà trop tard pour vous puisque vous aurez déjà attendu presque une année entière. Donc des choses se seront passées dans votre vie et il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Donc bah, pour les poissons ça sera un petit peu squeezé j'ai l'impression. Si en tout cas là pour les poissons, bon bah il se pourrait que pareil que vous mettiez du temps à vous décider pour une personne et que ça pourrait bah, capoter parce qu'il y aura eu trop on aura trop attendu. Alors surtout si c'est en lien poisson bélier, hein. Faut savoir que c'est pas le même temps de réaction. Voilà, le bélier c'est vitesse de la lumière, poisson c'est un peu vitesse de l'escargot. Donc bon, je dis pas que vous êtes lent, ça n'a rien à voir. C'est juste que les béliers c'est ça réfléchit pas trop, c'est toujours comme ça va, ça rentre dans le truc et ça cherche pas à bien comment dire établir les choses. Le poisson a besoin de temps, besoin d'établir les choses. Donc c'est vrai que bon bah des fois signe de feu, signe d'eau, ça peut pas forcément concorder au même moment parce que un avance plus vite que l'autre. Donc c'est et puis il y en a un qui est plus impulsif que l'autre. Donc des fois ça peut un petit peu capoter aussi. Hein. Allez, donc j'en étais où moi? Voilà, octobre, novembre. Mais c'est dingue ça aussi. Novembre, il me semble que Bélier, ils ont eu le page de bâton ou décembre, je sais plus. Bon, voilà, page de bâton, l'échec, l'erreur, la lumière, la non-communication, la réconciliation. Alors là, bon, bah avec le page de bâton, on nous parle qu'on porte une action, une nouvelle action. On agit aussi peut-être avec immaturité. C'est des nouveaux projets, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de neuf. En tout cas, cette action que vous allez porter va sembler être un échec, une erreur. Quelque chose a été loupé. Alors effectivement, ça peut rejoindre l'histoire de juste avant, qu'on a loupé en fait le coche. Ici, on prend conscience que il y a eu trop longtemps de l'isolement, de la non-communication. Pourtant, il y a une réconciliation quand même. Il y a quelque chose, on se réconcilie quand même par rapport à cette situation. Mais voilà, ça reste un échec. Ça reste un échec. On peut nous parler d'un signe de feu d'ailleurs. Ouais, en tout cas, ça provient vraiment d'une non-communication. Hein. Il y a eu trop d'attentes, les choses ont trop traîné. Donc du coup, bon, bah, il s'avère que là, c'est foutu, quoi. Ça suit, en tout cas, je vais pas plus loin parce que ça suit ce qu'on a juste avant. Et décembre, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, on a la carte des rêves, la prière, l'union, la fidélité et la carte non. Ouais, bon bah là, en tout cas, ça nous dit que bon bah il y a quand même une guérison, il y a une histoire de destinée quelque part qui ne se fera pas pour certains, je le dis. Hein. Il y a des choses qui ne se fera pas. Ça restera dans les rêves, dans les pensées, ça restera illusoire. Voilà, il y a quelque chose qui va rester illusoire concernant en tout cas une union, concernant une relation, une personne fidèle, une loyauté. Vous êtes fidèle en tout cas à une personne, mais en face, voilà, il y a un non. La réponse, elle est non. Je pense que ce que je vous dis en fait, c'est que vraiment sur la fin d'année, il y a vraiment cette prise de conscience concernant une personne. Alors c'est à vous de transposer, hein, c'est peut-être pas vous qui vous comportez comme ça, c'est peut-être vous qui le vivez aussi, donc vraiment adapter la situation, enfin que vous allez le vivre parce qu'on sera sur l'année 2020. Mais voilà, il y a vraiment cette histoire de choses qui sont trop attendues depuis un certain temps et finalement vos rêves et vos espoirs vont un petit peu tomber à l'eau. Ouais, c'est dommage. Alors je sais pas, parce que ça me perturbe un petit peu ce passage-là, là, parce que je sais pas si c'est qu'il va y avoir quand même une destinée par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous manifestez, par rapport à une union, parce qu'on nous parle
de fidélité, de loyauté aussi, mais on a la réponse non à la fin. Mais non à quoi? Alors non parce qu'il n'y aura pas de loyauté, de choses qui vont se réaliser. Alors super, on a la carte du oui, donc alors là c'est encore mieux. Ouais d'accord, ok, bon bah alors là ça correspond très bien. Alors on a la carte non, on a la carte oui, et puis alors pour couronner le tout, on a la carte confusion. Ok, et ben voilà, cette fin d'année elle sera sur les doutes. Donc je pourrais pas vous donner plus par rapport à ça, parce que je pense que ça ne peut pas du tout donner une réponse. Ouais, bah là ça va demander du recul par rapport à cette situation. Parce qu'en face de vous, il se peut que voilà, ça soit oui non, ça soit je sais pas, je sais pas, c'est voilà, ça va être très ambigu. Je pense que là, ce qui va se passer sur cette fin d'année, c'est que là, je pense que il y aura une tierce personne, c'est obligé, pour que les choses soient, enfin une tierce personne ou quelque chose qui intervient, qui est extérieur, qui va empêcher de prendre une décision tout de suite. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui doute d'une sincérité ou d'une loyauté? Parce qu'il y a eu un cœur brisé, il y a eu beaucoup de chagrin, il y a quand même cette réconciliation. Cette réconciliation qui va s'orienter sur une amitié. Alors là, c'est effectivement, il pourrait y avoir une personne qui dira oui, je veux bien qu'on se réconcilie, mais nous serons que amis. Et que quelqu'un, en tout cas, va refuser en disant non, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux m'engager dans une relation avec toi. Ce qui va emmener de la confusion, des doutes. Voilà comment je pourrais en tout cas vous transmettre le truc. Allez, on va voir globalement sur l'année ce qu'on pourrait nous donner. 7 jours. Donc là, on sera plutôt sur la période décembre, janvier. Bon, il pourrait y avoir un cadeau, une surprise. Toujours sur la même période, il pourrait y avoir une rencontre lors d'une sortie. Donc c'est ce qui pourrait en tout cas emmener cette fameuse surprise, ce cadeau en tout cas de l'univers. Hein. Alors ça peut être pendant les festivités, premier de l'an, Noël, ça peut être par là. Au niveau de la nouvelle lune, il y a une surprise. Au mois d'avril, là, qu'est-ce qu'on avait? Un message, une jalousie. J'avais parlé de quoi? Peut-être d'une probable triangulaire. Il y a une des deux personnes, en tout cas dans le lot, qui n'est pas votre âme sœur, là, qui n'est pas en tout cas amoureux, qui n'a pas de sentiment. Le mois prochain, concrétisation des projets, donc toujours dans la même période à peu près, février là on dira plutôt. Il y a des choses qui vont commencer à se concrétiser, alors probablement professionnellement, puisqu'on a le de denier, puisqu'on a la sagesse aussi, la protection, même s'il y a de l'instabilité un petit peu, vous allez refuser certaines choses. Vous allez peut-être, voilà, des projets que vous allez refuser, d'autres que vous allez accepter. Et au mois d'août, on a la vie commune. Au mois d'août, où es-tu? Juillet, août. Voilà, on nous parle. Là, on a le fou, l'évolution. On n'est plus trop dans les rancœurs, dans les trahisons. Donc, pour certains, il pourrait y avoir une concrétisation sur le mois d'août. Il pourrait y avoir une vie commune. Allez, on va voir si on en a. Non, mais c'est trop de cartes. Si on a une dernière. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il doit déjà faire nuit dehors. Ça va m'angoisser de ne pas avoir vu la nuit tomber. Rencontre par synchronicité, toujours dans la même période en début d'année. Donc il y a quelque chose hein, en début d'année, il y a une rencontre qui va se faire par hasard. C'est lors d'une sortie. Vous allez peut-être pouvoir peut-être concrétiser certains projets ou certaines choses, mais faites attention, ça pourrait être cette fameuse relation qui pourrait vous emmener dans une triangulaire après. Voilà les poissons, donc bon en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je voulais vous dire un grand merci pour vos likes, vos abonnements, pour tous les nouveaux abonnés, pour votre présence, pour votre soutien
pour tout ce que vous m'apportez. Je dirai jamais assez merci. Et puis voilà, donc moi je suis très content en tout cas de vous avoir et j'espère que c'est réciproque. Et puis voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.